Coucou, je voulais vous faire un petit audio pour aborder la question de la différence dans la manière d'apprendre chez le chaser et le runner et utiliser notamment la métaphore de la piscine. Alors, on pourrait dire que le mode d'apprentissage du chaser, c'est celui de la conduite. Alors, comment ça marche quand on apprend à conduire? On va d'abord comprendre, et puis on va conscientiser, et puis on va intégrer. Alors, comprendre, ça consiste en quoi? On va étudier le code de la route, on va étudier le fonctionnement de la voiture, on va étudier les règles de la circulation. Donc on comprend. Ensuite, on conduit en faisant attention à chaque détail. Est-ce que mon rétro est bien placé? Est-ce que j'ai mis le clignotant? Quelle est la bonne distance? Et on est très conscient en conduisant. Et puis, petit à petit, on commence à conduire sans réfléchir. Et donc là, on a intégré cet apprentissage. Ça, c'est l'apprentissage du chaser. L'apprentissage du runner, il est totalement et parfaitement à l'envers. C'est-à-dire l'apprentissage du runner, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Donc un petit enfant qui apprend à marcher, d'abord, en fait, il sait le faire dans son corps. Donc il commence d'abord par se tenir debout en tenant la table, faire quelques pas. Et puis un jour, il arrive à marcher en ne se tenant plus. Donc il a quelque part intégré la marche. Et puis il y a un moment très mignon où souvent l'enfant se rend compte qu'en fait il marche tout seul et il tient plus la main de sa maman ou de son papa. Et il réalise, il prend conscience qu'il tient debout et souvent en général il se laisse tomber. Donc il y a une phase de conscientisation après. Et puis finalement il apprend à parler et il comprend que ce qu'il est en train de faire s'appelle de la marche. Donc c'est le processus inverse où on commence d'abord par intégrer, conscientiser et ensuite comprendre. Eh bien, c'est exactement ces deux processus-là que pratiquent le chaser et le runner. Si on veut faire une métaphore, on peut dire que le chaser et le runner se trouvent dans une piscine. Le chaser, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Avant de se lancer à l'eau, pendant un très 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 long moment, il va commencer à tout étudier. Il va étudier les dimensions de la piscine, il va étudier la température de l'eau, il va étudier les forces de frottement du vent. Donc il mettra un temps fou de compréhension avant de se jeter à l'eau. Une fois qu'il se jette à l'eau, forcément, il ne sait pas nager, donc il va commencer par couler. Donc il va prendre conscience, il va conscientiser le fait qu'il coule. Mais comme il n'a pas beaucoup de pratique, il va se laisser couler un petit peu, il va pouvoir se reposer sur sa théorie en disant « Ok, si la piscine mesure un tel et un tel, les frottements sont d'autant et d'autant, il faut que je nage comme ceci et comme cela. » Donc il va utiliser la théorie pour remonter, mais ça va être très 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 laborieux. Donc il va pas couler très bas, mais il va mettre énormément de temps à passer de cette phase de conscientisation à la phase d'intégration qui lui permet de revenir à la surface. Donc ça, c'est le mode d'apprentissage. Donc un temps de compréhension très très long, puis une conscientisation qui se fait à base de la théorie qu'il a apprise, et alors un temps d'intégration qui est très long, puisqu'en fait, il n'a pas pratiqué non plus. Donc c'est pour ça que les parcours du chaser sont souvent très très longs. Le runner, qu'est-ce qu'il fait? Pendant très 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 longtemps, le runner ne fait rien. Il reste au milieu de la piscine et il se laisse très gentiment et très simplement couler. Donc il se laisse couler jusqu'au fond de la piscine, tout simplement, jusqu'au moment donné où en fait il touche le fond de la piscine. Et c'est à ce moment-là que le runner prend conscience, quand il touche le fond de la piscine. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que en fait, le runner, toute la période durant laquelle il a coulé, c'est aussi une période durant laquelle il a intégré, il a appris à nager en coulant. Et donc, il a intégré cette compétence. Et au moment où il touche le fond, qui est très bas, souvent beaucoup plus bas que le chaser, eh bien, à ce moment-là, il prendra conscience et il devra remonter une très grande distance, mais il le fera très vite parce que à ce moment-là, il saura déjà nager. Donc toute la phase où il coule, il a intégré la natation. Au fond de la piscine, il en prend conscience et lorsqu'il remonte à la surface, il comprend qu'il sait nager. Et donc, il a un très 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 long moment de flottement avant de réagir, mais une fois qu'il est au fond, il va réagir très 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 vite. Et donc toi, petit chaser, tu peux soit choisir de rester à la piscine et de fixer le fond de la piscine en te demandant ce que ton runner fait et quand est-ce qu'il va remonter, ou alors tu peux très bien décider d'aller à la plage siffler des mojitos. À toi de voir, à bientôt.